Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Volkswagen Amarok et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Il n'y a donc aucune plainte concernant la carrosserie de la camionnette allemande. Volkswagen peut à juste titre être fier de sa protection anti-corrosion presque parfaite. Le métal galvanisé de haute qualité ne laisse aucune chance à la corrosion. C'est dommage que la peinture ne soit plus aussi résistante. Trouver des exemples dans lesquels la peinture s'est détachée des seuils en morceaux entiers ne sera pas difficile. La peinture s'écaille également sous les poignées de porte. Étonnamment, dans de tels cas, les revendeurs officiels refusent de repeindre la carrosserie dans le cadre des réparations sous garantie. Vous devrez repeindre les zones dégarnies vous-même et à vos frais. Une nuance intéressante, le moins de plaintes concernant la peinture concerne les pick-up peints en métal foncé. L'intérieur présente l'ensemble habituel d'éléments, tout Volkswagen. Quant à la qualité des matériaux de finition et des options, tout cela dépendra directement du niveau d'équipement d'une voiture particulière. L'Amarok de base a l'air plus que modeste à l'intérieur, rappelant plutôt une version bon marché de la berline Polo économique. Les Amaroks haut de gamme peuvent facilement rivaliser avec le Volkswagen Touareg lui-même. L'essentiel est que les matériaux intérieurs résistent en tout cas assez bien à l'usure naturelle. Quant aux défauts, il s'agit notamment des craquements provenant du boîtier et des joints. Le moteur du chauffage s'est également avéré peu fiable. Il commence à grincer pendant le fonctionnement après 3 à 4 ans de fonctionnement. Après 5 à 6 ans, la radio Amarok standard peut cesser de répondre aux pressions sur les boutons du volant. Dans ce cas, vous devrez commencer à remplacer le contact glissant dans la colonne de direction. La fiabilité de l'électronique du Volkswagen Amarok dépend en grande partie de l'année de fabrication de la voiture. Sur les voitures des premiers lots, les systèmes électroniques tombaient en panne assez souvent. Heureusement, l'entreprise allemande a corrigé la plupart des défauts en quelques années seulement. Mais les ingénieurs et les concepteurs ne pouvaient rien faire avec les optiques avant qui fuyaient. En conséquence, les ampoules des phares peuvent griller en raison d'une humidité trop élevée. À la fin des années 2000, Volkswagen a présenté au public son nouveau moteur turbodiesel de 2 litres, dans lequel les ingénieurs ont abandonné les injecteurs pompes habituels et sont passés à l'injection Common Rail. Le nouveau moteur a également été installé sur l'Amarok. Selon le degré de boost, sa puissance était de 140, 163 ou 180 chevaux. La version la plus puissante se distingue des autres par la présence d'un double turbocompresseur et, malheureusement, par un nombre sensiblement plus important de problèmes possibles. Les mécaniciens des services spécialisés affirment que la ressource d'un moteur de 180 chevaux ne dépasse pas 250 000 km. De plus, seuls les propriétaires qui ont volontairement réduit l'intervalle de vidange d'huile à 5 000 à 7 000 km parviennent à atteindre un tel kilométrage. Ceux qui ne faisaient pas si attention à leur voiture devaient souvent faire face à la nécessité de réviser le moteur après 100 à 150 000 km. Le premier signe d'une catastrophe imminente est l'augmentation de la consommation de pétrole due au gaspillage. Il y a des cas où l'appétit en pétrole atteint 3 litres tous les 1000 km. Les moteurs produits avant 2013 sont considérés comme particulièrement infructueux. Par la suite, Volkswagen a commencé à utiliser d'autres pistons, mais le problème a commencé à se manifester un peu moins souvent. Au fil du temps, il est devenu évident que la source des problèmes majeurs était le refroidisseur des gaz d'échappement de la vanne EGR. Dans certaines conditions, l'aluminium a commencé à se corroder, après quoi ces cristaux se sont transformés en un véritable abrasif, usant intensément le groupe cylindre-piston. Une nouvelle version de l'échangeur de chaleur sur un turbodiesel de 2 litres n'est apparue que fin 2015. Mais les ingénieurs de Volkswagen n'ont jamais finalisé le module double boost. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les turbines et les amortisseurs peuvent tomber en panne. En conséquence, cela se produit avec une régularité alarmante. Du coup, lors de l'achat d'un Amarok d'occasion, mieux vaut oublier complètement les versions puissantes et se concentrer sur la version de 140 chevaux. Un degré de suralimentation inférieur et une seule turbine signifie moins de problèmes et une durée de vie sensiblement plus longue. Quant aux similitudes générales, les versions turbodiesel d'une capacité de 140 et 163 chevaux se sont révélées assez omnivores. Ce n'est pas pour rien que les mécaniciens de Volkswagen, travaillant à la création d'une nouvelle unité, ont acheté du carburant de qualité douteuse partout dans le monde, puis ont vérifié comment y travailler affecterait la santé du moteur. Les injecteurs et la pompe d'injection de l'Amarok ne tomberont rapidement en panne que si vous faites délibérément le plein en permanence avec un véritable substitut. Un phénomène courant pour un moteur de 2 litres est le manque d'huile. Malheureusement, le voyant d'avertissement de niveau d'huile extrêmement bas sur l'Amarok ne s'allume que lorsque le moteur ne peut plus être sauvegardé. La faute en est due à une contraction sous-optimale de l'entraînement de la pompe à huile. Volkswagen ne réglemente pas le remplacement du bracelet en caoutchouc situé dans le carter d'huile. Mais en vain, il fait beaucoup de travail, il est donc logique de le remplacer lors de la révision du mécanisme de distribution de gaz. Le remplacement de la courroie de distribution, au contraire, est clairement réglementé tous les 80 000 à 100 000 km. À kilométrage égal, sans attendre une fuite,
cela vaut la peine de remplacer la pompe à eau. Il ne faut en aucun cas retarder le remplacement de la courroie de distribution. En cas d'éclatement, la culasse et les soupapes peuvent être envoyées en toute sécurité à la décharge. Et plus l'Amarok se rend souvent en terrain accidenté, plus la probabilité que cela se produise est élevée. Si le témoin de bas niveau de liquide de refroidissement s'allume sur le groupe d'instruments, le simple ajout d'antigel ne fonctionnera pas. Vous devez immédiatement vous rendre au service et vous assurer qu'il existe des problèmes plus graves. Par exemple, en l'absence de fuite du radiateur de recirculation des gaz d'échappement. Une autre raison de perte de liquide de refroidissement est la présence de minuscules fissures dans la culasse. Les deux options se produisent régulièrement. En 2016, les moteurs 2 litres redeviennent célèbres. Ce sont eux qui ont provoqué le sensationnel Dieselgate, après quoi les concessionnaires Volkswagen ont dû rapidement modifier le programme de contrôle du moteur. Une autre chose est que tous les propriétaires d'Amarok ne se sont pas rendus chez les revendeurs pour remplacer l'ancien firmware. De plus, le moteur 2.0 TDI a été remarqué pour des fissures dans les conduites de carburant. En 2016, l'Amarok a commencé à être équipé d'un 6 diesel de 3 litres, connu de l'Audi A6 et du Volkswagen Touareg. L'expérience d'exploitation de ces voitures montre qu'un kilométrage de 500 000 km pour un moteur 3.0 TDI n'est pas extraordinaire. Mais vous ne pouvez plus économiser de carburant. Un carburant diesel de mauvaise qualité endommagera, au mieux, les injecteurs. Au pire, il endommagera la coûteuse pompe à carburant haute pression. Si la pompe d'injection de carburant commence à produire des copeaux de carburant, vous devrez changer l'ensemble du système de carburant. Un problème spécifique avec le 3.0 TDI réside dans les boulons de fixation du carter d'huile supérieur qui s'étirent avec le temps. En conséquence, le lubrifiant commence à s'infiltrer à travers le joint des pièces. Ainsi, si, au moment où le kilométrage atteint 150 000 km, des traces d'huile apparaissent sur le côté de la boîte de vitesse, cela ne signifie pas du tout qu'il est temps de changer le joint d'huile arrière du vilebrequin. Une autre chose est que le remplacement des boulons nécessite de retirer le moteur, ce qui rend le travail de remplacement très coûteux. Quant à l'entraînement par chaîne de distribution, il peut supporter 300 à 400 000 km sans problème. Malheureusement, l'Amarok avec un V6 sous le capot reste très cher. Ceux d'occasion ne sont que légèrement moins chers. Il est intéressant de noter qu'au début des ventes d'Amarok, les concessionnaires vendaient des camionnettes équipées d'un moteur à essence de 2 litres. Mais le nombre de pick-up vendus avec le moteur 2.0 TFSI s'est avéré très faible. Et c'est plutôt bien, puisque le moteur turbo essence 2 litres de Volkswagen n'est pas connu pour son meilleur. Ce n'est qu'après que les ingénieurs de l'entreprise allemande ont introduit une nouvelle culasse et un groupe de pistons différents en 2013 que ce groupe motopropulseur est devenu plus ou moins fiable. Si le moteur a été produit avant cette date, vous devez alors vous préparer au fait que la chaîne de distribution ne s'étendra que sur 120 000 à 150 000 km. De plus, la chaîne peut sauter avant même ce kilométrage. Le 2.0 TFSI est également connu pour son énorme appétit en pétrole, qui peut atteindre 1 litre tous les 1000 km. En général, la transmission manuelle à 6 vitesses ne nécessite pas d'attention particulière. On ne peut pas en dire autant du volant bimasse, du disque mené et de la butée de débrayage. Sous des charges accrues, ce qui n'est pas rare pour une camionnette, elle ne dure que 30 000 à 40 000 km. Si au bout de 150 000 km un coup sourd apparaît au niveau de la paroi arrière du moteur, vous devrez vous préparer au remplacement du volant bimasse. Vous ne pouvez pas retarder les réparations, car un volant moteur affaissé peut endommager l'embrayage ou même casser le carter de la boîte de vitesse. Les propriétaires d'Amarok sont confrontés à des problèmes mécaniques et à des problèmes hivernaux. Avec l'arrivée du froid, les vitesses commencent à passer avec beaucoup d'efforts. La Volkswagen Amarok a d'abord été critiquée pour son absence de transmission automatique. La ZF automatique n'est devenue disponible qu'en 2012. En général, la boîte peut supporter 300 à 350 000 km sans problème. Mais à condition que l'huile qu'il contient soit changée tous les 60 à 65 000 km. Un problème lié à l'âge avec les transmissions automatiques est l'incontinence de lubrification. Le liquide de transmission commence à s'écouler à travers le bac en plastique qui, avec le temps, commence à se déformer. De plus, du liquide de transmission peut fuir à travers le joint du connecteur électrique. Les versions de base de l'Amarok n'avaient qu'un seul essieu moteur. Nous voyons extrêmement rarement de telles voitures. Beaucoup plus souvent sur le marché secondaire, vous pouvez voir des voitures à transmission intégrale rechargeable. Quant aux Amarok à transmission automatique, ils utilisent un système de transmission intégrale permanente. Les deux options de transmission intégrale ont fait leurs preuves, mais il convient de rappeler que le roulement extérieur de l'arbre de transmission n'aime pas la saleté et les gués profonds. La suspension arrière de l'Amarok utilise une conception d'essieu à ressort. Les ressorts commencent à grincer avec le temps. Pour éviter cela, vous devez périodiquement laver les ressorts sous une forte pression d'eau. De temps en temps, les ressorts peuvent éclater, mais cela ne se produit que sur les camionnettes qui fonctionnent dans des conditions vraiment difficiles. La plupart des commentaires négatifs concernent les roulements de roues.
Dans la suspension arrière, cela peut durer jusqu'à 150 000 km, mais le problème est qu'en cas de panne, les concessionnaires Volkswagen recommandent de remplacer l'ensemble de l'arbre de l'essieu arrière par le moyeu. Naturellement, les techniciens du service après-vente du club ne changent que le roulement lui-même, ce qui rend le remplacement beaucoup plus abordable. La situation est similaire avec la direction assistée hydraulique. Sur de nombreux Amaroks, l'amplificateur bourdonne, mais de nombreux propriétaires, craignant des réparations coûteuses, préfèrent ignorer les sons désagréables. Et en vain, il existe de nombreux kits de réparation peu coûteux avec lesquels vous pouvez réparer le surpresseur hydraulique. Lors du choix d'une Volkswagen Amarok, il est important de comprendre que les nouvelles camionnettes allemandes ont été achetées non seulement par des particuliers, mais également par des entrepreneurs, des entreprises de construction, des travailleurs du gaz et du pétrole. Naturellement, les voitures des flottes d'entreprises sont généralement traitées comme des bêtes de somme, ce qui affecte leur état technique. Par exemple, les chauffeurs embauchés ne coupent souvent pas le moteur lors de longs arrêts. En conséquence, avec un kilométrage relativement court, les groupes motopropulseurs des Amaroks d'entreprise s'useront un peu plus. Naturellement, les chauffeurs embauchés ne se soucient pas d'être trop prudents avec leur voiture. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, il est préférable de rechercher des exemples conduits par des passionnés de voitures ordinaires qui ont acheté un Amarok avec leur propre argent et ont d'abord compris qu'un jour cette voiture devrait être vendue. Les avantages incontestables du Volkswagen Amarok incluent une carrosserie solide, une suspension fiable et un système de transmission intégrale pratiquement sans problème. Les moteurs de 2 litres constituent un sérieux inconvénient, qui est également souvent soumis à un réglage des puces. L'amélioration de la dynamique doit ensuite être payée par une réduction notable de la durée de vie du groupe motopropulseur et de la transmission. À cet égard, la conclusion logique s'impose. La recherche d'une copie appropriée de l'Amarok en vaut la peine en collaboration avec un mécanicien expérimenté qui peut évaluer pleinement l'état du groupe motopropulseur. S'il n'y a aucune plainte concernant ce dernier, vous pouvez acheter le Volkswagen Amarok en toute confiance. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.